La congélation des ovules ou la congélation des ovocytes est un processus qui permet à une femme de préserver son capital ovocytaire. Alors, il faut savoir que la femme naît avec un capital folliculaire qui est prédéfini à l'âge embryonnaire et qui va s'épuiser selon le stock initial et bien sûr aussi en fonction des conditions dans lesquelles elle va évoluer la femme et des certains facteurs extrinsèques. Je pense notamment à certaines drogues certains médicaments, notamment la chimiothérapie qui dans le cadre du cancer va agir de façon agressive sur le cancer mais va également altérer ou tuer ses follicules et la femme peut se retrouver avec une insuffisance ovarienne, voire même une ménopause très précoce. Donc aujourd'hui, depuis l'avènement des nouvelles techniques de congélation, notamment la vitrification, le Maroc peut s'enorgueillir d'être un des premiers pays où la première grossesse par vitrification a eu lieu, notamment à Enfa Fertility Center en 2007. Et cette technique a permis d'une meilleure conservation des ovules, surtout une meilleure récupération, puisque les processus qui existaient auparavant, c'est des processus de congélation lente qui altéraient la qualité des ovules, et donc on en récupérait très peu, et les taux de grossesse étaient très faibles. Aujourd'hui, les femmes peuvent avoir des véritables chances de grossesse en ayant un certain nombre d'ovocytes qui sont congelés et qui peuvent être congelés pendant des années. C'est-à-dire qu'une femme, par exemple, et là je lance un appel aussi aux oncologues, aux gens les chimiothérapeutes, ils sont pas encore très à l'écoute de ce problème et eux pourtant qui sont censés parler de la qualité de vie. Dans le cancer, on parle de qualité de vie et la qualité de vie, c'est le concept de santé est un concept de santé physique, mentale et reproductive. La santé reproductive est quelque chose d'important défini par l'OMS. Et une femme qui a 30 ans, qui a un cancer du sein par exemple, qui va avoir sa chimiothérapie. Avant de démarrer sa chimiothérapie, en 1 mois, on peut lui laisser le temps. 1 mois sans aucun impact sur sa maladie, ni sans aucun impact il n'y a pas de retard sur la prise en charge thérapeutique. On va pouvoir congeler 12, 15, 20 ovules. Et on fait ça sur 2 cycles, en 1 mois sur 2 cycles. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des techniques qui nous permettent, même après l'ovulation, de démarrer et de récupérer des ovules. Donc les choses ont beaucoup avancé. Alors les indications médicales, comme je vous ai dit, c'est d'abord le cancer, en pré-chimiothérapie. C'est aussi l'endométriose, c'est une pathologie qui ronge beaucoup les femmes, qu'on trouve diagnostic de plus en plus. Et on sait qu'elle a un impact sur le capital folliculaire. Donc, ces femmes vont décliner leur réserve ovarienne aussi, c'est une excellente indication. Et les femmes qui font des insuffisances ovariennes, chez qui on découvre qu'elles ont, en dehors d'un projet de grossesse, elles commencent à avoir un déclin de leur réserve ovarienne. Il faut agir très vite pour essayer de leur préserver leurs ovules. Ça coûte beaucoup moins cher puisqu'on ne fait pas de fécondation in vitro, on congèle juste les ovules. Le process en moyenne coûte à peu près 17 à 18 000 dirhams, incluant les médicaments. Donc, c'est quand même beaucoup moins cher que la congélation des embryons ou que la fécondation in vitro. L'information ne passe pas. Les oncologues ne sont pas sensibles à ce problème. Leur principal souci, c'est de démarrer au plus vite la chimiothérapie. Or, quand on a fait 2-3 cures, parfois c'est déjà un peu trop tard. Et bien sûr, là aussi, les limites matérielles, parce que elles se disent qu'on a un traitement à faire qui va être très lourd, une chimiothérapie. Est-ce que c'est le moment de penser? Ben non, c'est le moment. Dans le monde entier, aujourd'hui, c'est quelque chose dont on parle, qui est rentré dans les mœurs. Beaucoup moins au Maroc, malheureusement. Mais je pense qu'il faut laisser le temps. Des pays voisins comme l'Algérie, la Tunisie, là je prends encore que des exemples à côté, ont déjà beaucoup avancé. Ils prennent en charge même les médicaments pour les congélations d'ovocytes. Il y a un cheminement. Une fois l'indication est posée et le
l'équipe médicale décide de ce traitement, donc il y a une prise de médicaments régulière, comme pour une fécondation in vitro. Puis après, avec des suivis échographiques pour suivre la maturité des follicules. Après, une petite anesthésie très légère pour retirer ces ovules. Et puis, on repère les ovules qui sont mûrs, de bonne qualité, on peut les conserver. Et donc, par une procédure de vitrification actuellement, qui donne d'excellents résultats en matière de survie de ces ovules.